Avatar. Avatar, le dernier maître de l'air. Le live action, si on peut dire Le ça. live action du dernier maître de l'air, il y en a déjà eu un il y a à peu près 15 ans. 10-15 Non, un ans peu à moins, peu je près. C'était, je crois, 2010, il me semble. Je sais plus, je sais que c'était par Shyamalan. C'est ça. Shyamalan. M. Night Shyamalan. Donc, Et, le film chic qui avait divisé beaucoup de gens, Moi, notamment les perso, je fans. l'adore. Hein. Moi, je sais que Et je suis fan d'Avatar. je sais qu'il est pas mauvais non plus, tu vois. Mais je t'avoue que bon, ça me donne plus envie de regarder la série qu'autre chose, parce que vas-y, la maîtrise dans le film de Shyamalan qui le. Mais est-ce que c'est pas le but de tout live action? Moi, en fait, je me rappelle, vous m'avez fait chier, toi et Loris, quand One Piece est sorti, à me dire oui, mais la série elle est peut-être moisie, mais elle donne envie à plein de gens de regarder le One Piece. Ok, d'accord. Ah non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Eh oui. Donc, Avatar a rempli son rôle avec ça. Il a rempli son rôle. Ce film Après, d'Avatar. en étant honnête, le film Avatar, il est sorti un peu, pas en même temps, mais je crois qu'il n'y avait pas un si gros décalage avec le film Avatar de James Cameron. Du coup, ben, ça a fait un petit peu compliqué pour beaucoup de choses. Pour le film de James Cameron, bah après, je pense que les gens ont fait la scission quand même mentalement. Ils ont fait la scission, mais disons que quand tu as deux films Avatar qui sortent, un avec des hommes bleus et un avec des gens qui balancent des rafales, bon... tu te demandes... voilà quoi, il y a un petit moment C'est pas faux, c'est pas faux. Après, Surtout à une le époque film où- Avatar ne s'appelait pas Avatar. C'est Avatar, le dernier maître de l'air. Il s'appelait juste Le Dernier Maître de l'air. Non, oui, je sais. Mais non, ils avaient changé le titre justement de base à cause du Ouais, film Avatar. Le Dernier Maître de l'air, c'est Last Airbender. Mais, Mais c'était déjà le sous-titre de la série, mais- et ce sera d'ailleurs le sous-titre de cette D'ailleurs, série si on live. peut nous mettre en régie, Ouais, le trailer d'Avatar. qui du coup, bah, justement, moi étant un assez gros fan d'Avatar, et du coup de Avatar des maîtres de l'air et Pareil. de Korra, la On en légende a de parlé Korra. plusieurs fois hein, dans Clap. Et je vous avoue que pour l'instant, ça me donne très envie de voir la série. Premier Bah, degré. moi, quand j'ai vu le trailer K-pop, je l'ai vu un soir après mes games de League of Legends traditionnels. J'ai vu ce truc K-pop sur YouTube. Je me suis dit, oh là là, je savais qu'ils faisaient ça, Netflix qui préparait ce truc. Mais putain, j'étais effrayé parce que j'en ai marre que. En fait, je comprends pas ces adaptations en live action et elles m'énervent beaucoup. Les adaptations live action. Moi, j'ai l'impression que quand on adapte quelque chose en live action comme ça, un dessin animé surtout, une série d'animation, on dit le cinéma live action est supérieur, est une forme d'art supérieure au cinéma d'animation. Tu vois, moi je déteste ça, personnellement. Moi, je t'avoue, le live action, ça faisait des années qu'ils en avaient parlé. Parce qu'en gros, pour vous faire un petit historique, les gens qui ont travaillé sur Avatar, le dernier maître de l'air, et sur la légende de Korra, ils ont, il y a quelques années, ouvert une sorte de studio qui s'appelle Avatar Studio, pour justement faire d'autres œuvres sur l'univers. Et notamment, tu as une nouvelle série d'animation qui est prévue avec le prochain Avatar. L'univers n'est pas mort du tout. Oui, et pareil, ils ont fait plein de comics entre-temps. Et ils préparent aussi une nouvelle série avec Aang, qui Voilà. se passe entre Avatar et Korra. Du coup. Et du coup, ils sont en train de préparer plein de bails. Et notamment, ben, il y avait ce live action par Netflix qui était prévu. Et on était quelques-uns à être un peu chafouins en se disant qu'est-ce que ça va donner. Parce que voilà, Netflix, on les connaît, ils sont du genre, ils peuvent annuler à tout moment et ils peuvent mettre un peu du grabuge dans le plat. Quoi. Bah après, moi je suis pas fan de ce qu'ils produisent d'une manière générale, je trouve ça toujours assez lisse. Mais là, faut quand même admettre que le trailer, moi je suis vraiment fan d'Avatar, j'adore l'univers d'Avatar et l'univers de Korra. C'est de la fantasy pure, hyper spirituelle, très asiatique. Pas asiatique, c'est pas le mot, mais Si. ambiance Oriental, asiatique. techniquement. C'est une ambiance asiatique, voilà. C'est beaucoup d'inspiration sur les différents peuples asiatiques. Il faut admettre que quand tu regardes la bande-annonce, là, ça marche de fou. Les décors sont magnifiques. La maîtrise a l'air d'être extrêmement bien gérée. On dirait que tu as un budget monstre parce que ça se voit sur Appa, par exemple, la grosse créature qui vole que vous avez vu en trailer. Là, étrangement, j'ai plus l'impression de voir que le budget a été bien utilisé, que les effets sont mieux que One Piece, tu vois. Ah oui, totalement. Parce que pour l'instant, en termes de qualité, j'aurais vu que quelques images, mais ça m'a l'air un peu mieux, tu vois. Après, One Piece, moi j'y repense et je comprends pas pourquoi on a regardé cette série avec le recul. Parce qu'on Ça est des fout. pigeons. Et On est qu'on des aime pigeons, des fans de l'univers One Piece. Oui, totalement. Voilà. Parce qu'en vrai, c'était à chier. Faut quand même l'admettre. À part deux, C'était trois pas scènes, non quoi. plus à chier, genre Ouais, il y avait rien deux, à trois scènes qui sauver. étaient ok, mais vas-y, Mais quoi. c'était quand même, bon, je vais pas me chauffer à le remater, je pense. Tu vois. Non, moi non plus.
Mais ouais, genre là, Avatar, hâte de voir ce que ça va donner. Là, ça Franchement. a l'air vraiment bien. Franchement, quand t'es fan d'Avatar, tu regardes ce trailer et tu te dis, ok, c'est vraiment l'univers que j'ai vu en dessin animé Mm. mis en live action. Moi, ce qui m'a Ce sera sûrement la même histoire. Moi, ce qui m'a donné vraiment envie, parce que c'est ce qui m'a donné envie dans la série de base, c'est de voir les combats. Le combat de maîtrise, qui est quelque chose que j'aime beaucoup, parce qu'un truc qui est bien avec Avatar, et avec l'univers en lui-même, c'est que ils ont beaucoup tendance à vraiment faire de vrais combats martiaux. Tu sais, quand Ouais. ils se tapent, quand ils font des mouvements, tu vois Ouais, les ouais, bien mouvements, sûr. tu vois qu'il y a une lecture un minimum. Ah, surtout avec la maîtrise du feu, moi je trouve. Oui. Hein. Maîtrise du feu, c'est hyper kung fu. C'est Moi, je sais que j'aime basé beaucoup. sur des vrais mouvements. je J'aime crois, beaucoup la donc, maîtrise de la terre parce qu'elle est vraiment, elle est brute et en même temps beaucoup très technique, tu vois. Notamment Toph, le meilleur personnage de la série, qui sera sûrement pas dans la il sera série. pas genre. la série Netflix parce que la série Netflix, je pense, ça va faire Elle ira jusqu'à la première saison. le premier livre, Ouais, je crois. Oui, je pense. Le premier livre, ouais. La première Enfin, saison, le du tome coup. 2, du coup. Ouais. Livre 2. Il arrive au 2. Ouais, elle arrive au 2. Mais ouais, genre, là, je sais que la maîtrise de la terre, je la trouve magnifique. Et bon, tu vois, la maîtrise de la terre dans le film de Shyamalan, Shyamalan, tu vas y je vais arriver. y arriver. Shyamalan. Prends ton temps. Hein. Oui, mais bon, je suis excité, j'aime beaucoup parler de cette série. Mais ouais, genre quand tu as la maîtrise de la Terre dans le film, bon... voilà quoi, je vais pas reparler, s'il vous plaît. Moi, j'ai aucun problème avec elle. Gros, c'est Non juste plus, hein. là, et t'as les cailloux Ben, qui en fait, flottent. le seul moment dans le film où on voit cette maîtrise de la Terre, c'est avec des vieux maîtres qui sont réduits en esclavage depuis des dizaines d'années. L'avatar revient, leur redonne un peu espoir, et du coup, ils s'unissent pour pratiquer leur maîtrise qui est rouillée, c'est tout. Mm. C'est tout. C'est tout ce qu'on voit de la maîtrise de la Terre dans le Mais c'est film. juste, pas un truc tout bête, mais dans la série, dans la série animée, cet épisode il existe, hein, ils vont littéralement sur un bateau qui est Totalement. fait de métal, donc il n'y a pas de terre de partout, au milieu de l'eau. Et genre, t'as les maîtres de la terre qui sont enfermés là-bas, et t'as Katara qui vient, qui leur ramène de la terre, et qui est en mode gros message soulevez-vous contre la nation du feu, et vous pouvez être libre, vous n'êtes pas à être des esclaves, tu vois. Et c'était giga bien cet épisode. Et surtout, la maîtrise de la terre, s'il vous plaît, donnez un peu de respect à ma maîtrise préférée. Mais bon, Moi, je après, le trouve bien. un jour on fera, je pense, une chronique spéciale Avatar, on parlera. Alors, Mais ouais, non, mais c'est surtout que, en fait, quand il a fait le film, il s'est centré sur la maîtrise de Ouais. l'eau et la maîtrise du feu, et parce que c'est les surtout deux plus centré importantes sur, de la première saison. Et c'est surtout centré sur les relations entre les personnages et sur oui. une caractérisation des peuples aussi, tu vois. Oui, ben c'est ça, mais au niveau des maîtrises, en tout cas, là, l'action se passe dans une ville du pays de l'eau avec une invasion du pays Mm. du feu. Concrètement, c'est ça le film. Mais- Le premier film, c'est ça. C'est vrai la que première saison. quand même si le film a beaucoup de défauts, la scène de fin où t'as Aang qui, dans la série, il fait une sorte de gros avatar d'eau qui fait des gros dégâts. Ouais, Tandis ouais. que dans le film, il fait un immense tsunami. Et c'est très bien. Et je préfère le tsunami, étrangement, tu vois. Ah oui, Parce que ça montre vraiment que c'est un le tsunami maître des éléments. c'est un Tu tsunami vois, qui le retient. Oui. Non, C'est mais bien, ça, c'est bien écrit. Eh oui, c'est bien. Ça, c'est bien, tu vois. Et en plus, le deuxième film aurait été centré sur la Terre et t'aurais été servi avec ta maîtrise de la Terre. Moi, Je- j'ai aucun problème avec cette adaptation. Voilà, je viens me mouille. de me Hein. rappeler la scène post-générique du premier du film avec C'était Azula. C'était Azula. Non, la Azula Ah, ça aurait été énorme. de la série, là, qu'on a pu voir un petit peu quelques images. En vrai, ça va, tu vois. Zuko, c'était Dev Patel, qui est devenu un super acteur Dev aujourd'hui. Patel, en vrai, pas tous les acteurs étaient fous, mais je sais que côté Nation du Feu, on a eu des trucs vraiment pas mal. Ils avaient un bon héros aussi. Hiro, même. en vrai, Ouais. effectivement, il ressemblait pas beaucoup à la Bah, il série. était plus jeune, mais oui, c'est sûr, mais. il donnait une grosse vibe de héros, en fait. Et ça, je Complètement, ouais. t'avoue que c'était le plus important. Hiro, c'est un des Complètement. meilleurs personnages de la série, si ce n'est le meilleur personnage de la série, principalement pour le mood qu'il donne, l'ambiance qu'il donne. Tu vois qu'à chaque fois qu'il parle, t'as vraiment l'impression de... C'est le tonton sage qui boit du c'est- thé et littéralement. qui est surpuissant. C'est tonton sage qui boit du thé, mais qui a pris Ba Sing Se juste avant, quoi. Qui est Enfin, et qui a capable failli de prendre. renverser des empires. Voilà. Ouais, je sais pas. En tout cas, j'attends beaucoup cette série. Elle sort en février 2024, Mm. donc très hâte. Je la regarderai sans doute quand elle sortira, parce que quand même, déjà, j'adore cet univers, ça c'est toujours le cas. Et l'adaptation a l'air très très fidèle, donc je la regarderai. Après, c'est sûr, j'en attends pas grand-chose, parce que je sais très bien que c'est une adaptation plan par plan quasiment. Ça va pas être révolutionnaire. Mais voilà, ce sera déjà bien. Après, de ce que j'en ai vu légèrement, ça a l'air quand même de prendre quelques libertés, voire même un peu de réécriture. Parce que c'est justement ceux qui ont travaillé sur la première série, enfin, sur les séries Avatar et Korra, qui bossent aussi là sur l'adaptation. Donc ça fait qu'ils vont certainement profiter pour
réécrire des moments qu'ils auraient aimé modifier. Parce qu'après, il faut pas non plus oublier que la première série Avatar a été très enfantine. Parce que Nickelodeon, bon, j'en ai déjà fait une émission complète où j'ai fait que de cracher sur le Nickelodeon, mais à raison. Mais genre, ouais, t'as beaucoup de moments enfantins qui vont certainement enlever, en tout cas, modifier pour que ce soit plus adapté. Et surtout, ben, comme ça, c'est une série Netflix, les épisodes vont se suivre. Et il n'y aura plus les épisodes filler qu'ils aiment pas faire, tu vois. Ah oui, ouais. Il y a eu quoi que l'obligation de. Faut que les épisodes ils plaisent aux enfants principalement. Et il faut qu'ils déblaquent tout le temps, sinon c'est pas drôle. Qu'il soit visible indépendamment du reste. Voilà, et tout le genre de bails qui ont. Qui étaient pas non plus mauvais, mais genre. Oh, je suis bien content que la série Netflix arrive, quoi.